Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des idées les plus dingues et les plus influentes de ces dernières années. C'est tiré du livre de Ray Kurzweil, La singularité est proche. Et attention, c'est une vision qui ne se contente pas de prédire l'avenir, non, elle redéfinit carrément ce que ça veut dire être humain. Et pour bien comprendre, il faut savoir que cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Déjà dans les années 50, le grand mathématicien John von Neumann sentait que quelque chose d'énorme se préparait. Il a été l'un des premiers à parler de cette fameuse singularité, ce point de rupture dans l'histoire où le progrès s'emballerait tellement que notre monde deviendrait tout simplement méconnaissable. Bon alors la singularité selon Kurzweil, c'est quoi au juste? Imaginez un moment dans le futur où le changement technologique devient si rapide, si puissant qu'il transforme absolument tout ce qu'on connaît. Et là, on ne parle pas juste d'avoir des smartphones plus performants, on parle d'une révolution qui touche à la nature même de la vie, de l'intelligence et même de la mort, un vrai basculement de civilisation. Mais comment est-ce qu'on peut prévoir un truc pareil? Ça peut sembler fou, mais tout repose sur un concept clé. C'est le moteur de toute cette prédiction, ce que Kurzweil appelle la loi du retour accéléré. Le piège dans lequel on tombe presque tous, c'est de penser que l'avenir sera une continuation du présent. On a une vision linéaire, on se dit que le progrès de demain ressemblera à celui d'hier. Sauf que, c'est faux. L'histoire de la technologie, ce n'est pas du tout une ligne droite. C'est une courbe exponentielle. Et cette petite différence, en fait, elle change absolument tout. Une croissance exponentielle, c'est incroyablement trompeur. Au début, ça avance tout doucement, c'est quasi invisible, on ne remarque rien. Kurzweil prend l'image d'un nénuphar sur un étang, qui double de taille chaque jour. Pendant 29 jours, il ne recouvre qu'une petite partie de l'étang, on s'en fiche un peu. Et puis, le 30e jour, bam, il recouvre tout, d'un seul coup. Ce moment d'explosion soudaine, c'est ce qu'on appelle le genou de la courbe. Et d'après Kurzweil, on est en plein dedans, en ce moment même. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Accrochez-vous. Ça veut dire que le 21e siècle ne va pas nous apporter l'équivalent de 100 ans de progrès au rythme actuel. Pas du tout. Il va nous apporter l'équivalent de 20 000 ans de progrès. 20 000 ans. C'est une perspective qui donne le vertige quand on y pense. Maintenant, pour vraiment saisir la portée de cette idée, il faut prendre de la hauteur. Vraiment, beaucoup de hauteur. Parce que pour Kurzweil, la singularité, c'est pas juste un truc de geek ou un phénomène technologique. Non. C'est la prochaine étape logique d'un processus évolutif qui a commencé avec le Big Bang. Il découpe l'histoire de l'univers en 6 grandes époques. D'abord, époque 1, la physique et la chimie. Ensuite de ça naît la vie, l'ADN, époque 2. Puis cet ADN permet la création de cerveaux complexes, époque 3. Ces cerveaux, à leur tour, inventent la technologie, époque 4, c'est là où on est. Chaque étape se sert de la précédente pour accélérer et créer plus de complexité. Et on arrive juste au seuil de la 5e époque. Et voilà le point le plus important à comprendre, l'évolution a changé de nature. Elle n'est plus seulement biologique, lente, soumise au hasard, elle est devenue technologique. C'est notre propre création qui est devenue le moteur de l'évolution. Et ces moteurs-là, ils tournent des millions de fois plus vite que celui de la biologie. Ces deux graphiques sont peut-être les plus parlants de toute cette analyse. Sur une échelle logarithmique, on voit bien une progression, une belle courbe. Mais quand on passe à une échelle linéaire, celle de notre perception du temps, c'est le choc. Toute l'histoire de l'humanité, l'agriculture, l'écriture, les empires, les révolutions, tout ça est complètement écrasé en une toute petite ligne verticale, tout à la fin. On est juste là, sur cette ligne. Alors, cette fameuse 5e époque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le moment où la technologie ne sera plus un outil extérieur à nous, mais une partie de nous. C'est le début de la fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. La biologie et la machine ne feront plus qu'un. Et c'est là qu'on arrive à la prédiction la plus folle de Kurzweil, notre intelligence va littéralement déborder de nos crânes biologiques. Elle va s'étendre, devenir de moins en moins biologique, connectée au cloud, jusqu'à devenir des milliards de fois plus puissante que toute l'intelligence humaine réunie aujourd'hui. Les conséquences d'un tel changement, elles sont aussi vertigineuses que le concept lui-même. On parle de la capacité à inverser le vieillissement, à éliminer les maladies, à résoudre des problèmes comme la faim dans le monde ou la pollution. On pourrait même créer des objets physiques à partir de simples informations. Et la promesse la plus folle de toutes, considérer la mort non plus comme une fatalité, mais comme un problème technique qu'on peut résoudre. Et la technologie qui pourrait rendre tout ça possible, ce sont les nanobots. Imaginez des milliards de robots microscopiques de la taille de vos cellules sanguines qui circulent dans votre corps. Leur mission, réparer les cellules endommagées, combattre n'importe quelle maladie et même connecter directement votre cerveau à Internet. Bon, on respire un grand coup. Parce que face à un avenir pareil, une question fondamentale et un peu angoissante se pose. Si on dépasse nos limites biologiques à ce point, que restera-t-il d'humain en nous ? C'est la question à millions. Quand la frontière entre l'homme et la machine devient floue, quand notre corps et notre esprit peuvent être mis à jour comme un logiciel, qu'est-ce qui définit encore notre humanité ?
notre identité. Et la réponse que propose Kurzweil à ça, je la trouve assez belle en fait. Pour lui, ce qui nous rend humains, ce n'est pas notre corps fait de carbone, ce ne sont pas nos limites. Au contraire, c'est notre désir constant de nous dépasser, de toujours aller plus loin, de transcender ses limites. Au fond, être humain, c'est chercher à ne plus l'être. La singularité, ce serait donc l'expression ultime de notre nature profonde. On va finir sur cette phrase, prononcée en 1965 par le mathématicien E.J. Good. Une fois que l'on aura créé une machine plus intelligente que nous, cette machine sera, par définition, bien meilleure que nous pour créer des machines encore plus intelligentes. Et ainsi de suite. C'est le début d'une explosion d'intelligence qu'on ne pourra plus ni contrôler, ni même comprendre. La dernière invention dont l'humanité aura besoin. Ça laisse songeur, n'est-ce pas ?